loi confère pleinement la compétence du développement économique à la communauté de communes. Pour autant, la ville est un acteur économique majeur. Elle est cliente des entreprises et artisans par ses marchés publics et les choix qu'elle fait sur ses politiques publiques en matière d'investissement, qui génèrent du travail et donc qui soutiennent l'emploi. Les collectivités ne créent pas l'entreprise ou l'emploi, mais elles doivent faciliter l'activité économique en créant un environnement propice. Nous devons démontrer que notre territoire est attractif et qu'il est possible d'y développer une activité économique. Attractif par son positionnement géographique le long de l'A75 et de l'arrière-pays languedocien, mais aussi parce qu'il correspond aujourd'hui aux attentes exprimées par beaucoup de jeunes entrepreneurs et en particulier sur les nouvelles technologies qui sont sensibles à leur cadre de vie et au développement durable. Nos entreprises ont prouvé leur sérieux, leurs compétences et leur capacité à innover et nous devons renforcer cette image du territoire attractif, créatif, inventif, d'expérimentation et durable. Un espace qui puisse être satellite des grandes agglomérations du littoral. Il est important que la communauté de communes développe tous les moyens de soutien et d'accompagnement possibles auprès des entrepreneurs, en renforçant les compétences du service développement économique et en confortant les structures d'accueil telles que l'incubateur, la couveuse et la pépinière d'entreprise ou encore le futur tiers-lieu, mais aussi en développant l'accueil sur les zones d'activité, notamment grâce au dispositif d'aide à l'immobilier voté par le conseil communautaire. Je rencontre très régulièrement des chefs d'entreprise qui me disent que leur principal problème aujourd'hui est de trouver de la main-d'œuvre ou des collaborateurs pour répondre à leur carnet de commandes. Cela prouve qu'il y a bien à Millau une offre d'emploi non pourvue et ma principale préoccupation est d'accompagner le recrutement au sein des entreprises. Il existe déjà une plateforme emploi portée par la communauté de communes, mais je pense qu'il faut aller plus loin et en particulier dans l'anticipation. Cela signifie connaître les besoins des entreprises, non seulement aujourd'hui, mais aussi demain. C'est ce qu'il convient d'appeler la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Ce sera compliqué à mettre en place car plusieurs acteurs institutionnels sont concernés, mais nous pouvons être innovants en structurant une forme de service de recrutement qui puisse aussi accompagner les personnes recrutées ou nouvellement arrivées. Un autre intérêt de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est de pouvoir identifier dans le temps les besoins de formation du territoire pour répondre aux attentes du tissu économique. C'est la position que j'ai toujours défendue en matière d'enseignement. Nous devons développer des cycles de formation, qu'elles soient initiales ou continues, post-bac ou non, en lien avec les besoins des entreprises et pour cela, nous devons nous appuyer sur les ressources et les structures de formation et d'apprentissage du territoire et bien sûr, les collectivités doivent répondre à leur initiative. Le label Ville et Métiers d'Art doit nous permettre de renforcer l'image de notre territoire autour des savoir-faire, de la recherche et de la qualité de la transmission. Nous avons la chance de pouvoir nous appuyer sur un réseau grâce au label, mais nous avons surtout la chance d'avoir à Millau des artisans d'art de grande qualité. Nous devons mieux fédérer nos actions autour du label selon 4 axes. L'accompagnement à l'installation d'artisans, l'identification d'un espace fort dédié aux expositions-ventes, un accompagnement à la formation et à l'apprentissage, une forte communication autour du label. Nous sommes engagés dans la reconnaissance UNESCO pour la ganterie et les métiers du cuir. Je suis très confiant dans cette démarche qui, à l'image de ce qui s'est produit à Grasse autour du parfum, peut donner un grand coup de projecteur sur cette activité traditionnelle miavoise en aidant les professionnels et en permettant le développement de formations adaptées. Nous devons soutenir l'association Sauvegarde du patrimoine immatériel du pays de Millau qui porte cette candidature, mais aussi le pôle cuir qui fédère la filière au quotidien. Millau compte aujourd'hui 376 cellules commerciales en centre-ville élargi. Cela correspond à une offre d'une ville de 40 000 habitants. 260 cellules se retrouvent dans le périmètre commercial, aujourd'hui admis en cœur de ville. Nous devons porter tous nos efforts sur ce périmètre en renforçant l'attractivité de nos rues piétonnes, en travaillant bien sûr sur les aménagements urbains,
mais aussi en se préoccupant de la vacance, même si elle n'est que de 8% en hypercentre. C'est cette mission qui sera confiée à l'agence immobilière commerciale et solidaire. Mais agir sur le commerce seul ne suffit pas. Nous devons avoir une préoccupation de reconquérir le centre-ville en matière de logement, car c'est le chaland qui crée l'activité commerciale. Il faut aussi renforcer le rôle central des halles comme un espace territoire et qualité qui mettent en avant nos produits locaux de qualité. Nous avons la chance de vivre dans un environnement exceptionnel qui nous permet de développer depuis de nombreuses années un tourisme vert centré sur les activités de pleine nature. Il faut bien évidemment appuyer ces activités, mais il faut aussi les aider à se renouveler et à se différencier face à la concurrence accrue des stations de montagne par exemple qui modifient leur offre. L'accueil des familles et la pratique d'activités de pleine nature responsables sont certainement des pistes à explorer. Bien évidemment, le soutien aux événementiels, sportifs notamment, reste primordial. L'affirmation d'une image de terroir, de qualité, de patrimoine, de gastronomie, de bien-être doit nous permettre d'attirer une clientèle plus captive en avant et après saison. Le travail mené par la communauté de communes sur le no-tourisme par exemple est pertinent. Développer une identité autour de la romanité, créer un label gastronomique à l'image des Bouchons lyonnais pour les établissements qui proposeraient par exemple une cuisine typiquement miavoise avec des produits locaux certifiés ou encore avec un parcours dédié aux artisans d'art sont autant d'idées qui pourraient nous permettre de forger cette image du bon terroir. Millau se développe tout naturellement au cœur d'un espace agricole, ce qu'on oublie bien souvent depuis le Mandarou. J'ai souhaité mettre en place, dans le cadre du plan local d'urbanisme intercommunal, des zones agricoles protégées sur le territoire de la commune pour faciliter l'implantation d'activités viticoles, maraîchères et arboricoles autour de productions responsables et durables. Nous devons étudier la perspective d'aider à l'installation et si nous voulons permettre à de jeunes producteurs de se lancer dans l'aventure. L'agriculture est aussi un secteur pour lequel l'innovation ne doit pas être absente.